C'est un appel à participation. Sabine Herman, qui faisait un travail sur son habilitation à diriger la recherche dans son HDR, a convoqué différents acteurs, en fait, des illustrateurs, des photographes, des paysagistes, un architecte, un plasticien, à venir observer et créer des images à partir de ce terrain d'application qui est la cité d'habitation de la cité des frères voisins. Donc le thème, en fait, le sujet de cet HDR, c'était le paysage comme observatoire de pratiques d'image. On n'avait pas de cahier des charges spécifique, en fait, on avait ce mot-là, comme ça, ce titre-là, et on était invité en résidence, parce qu'elle a un atelier logement dans cette cité, à venir déambuler dans ce périmètre-là. Donc j'y suis allée 4 fois, en janvier, mars, avril, mai 2019 seule, et puis une dernière fois le 20 juin avec un paysagiste. Voilà, donc c'est un travail qui est vraiment pluridisciplinaire sur l'observation. Donc le support d'écriture, pourquoi? Parce que je suis arrivée la première fois sur ce lieu là en janvier 2019. J'avais fait une petite carte, j'avais pris une carte en fait du site. Ce site en fait de la cité des frères voisins et la spécificité d'être au-delà de la ville, c'est-à-dire qu'il est au-delà des maréchaux, au-delà du périph', et il s'inscrit dans le terrain en fait de Issy-les-Moulineaux, entre l'Aqua Boulevard et un parc. Donc c'est un peu une enclave. Et puis par ailleurs, j'ai mis cette photo de mon carnet de notes qui est toujours avec moi et qui me permet en fait d'annoter des éléments ou des rencontres justement qui ont eu lieu pendant ces différents temps de résidence. Donc je commence par cette première session de travail qui est en janvier 2019, vue depuis l'atelier de Sabine Herman. Donc c'est une vue de l'intérieur vers l'extérieur, vers le parc en fait de Omnisport. C'est une vue qui se dirige vers le sud, en contre-champ, c'est-à-dire de l'autre côté. C'est une vue qui permet de situer les espaces d'atelier logement qui se trouvent au rez-de-chaussée et au premier étage. C'est une vue qui se situe justement ce que j'ai appelé côté jardin, c'est-à-dire la cité. Il y a 2 accès. Il y a un accès par la rue et il y a un accès par le jardin. Dans la majorité de mes photographies, je souhaite cadrer à la fois j'allais dire le paysage architectural, l'usager ou le passant, et la végétation. Ça, c'est c'est quelque chose qui est récurrent dans ma manière de cadrer l'espace. En parallèle, là, c'est une vue justement depuis la rue sur les accès. Là, c'est une vue depuis le parc qui regarde en arrière, en fond de l'image. Vous avez justement une des tours de la cité voisine. Vous avez dans ce parc qui beaucoup de structures de sportives. Là, c'est un stade de basket. Il y a des images comme ça qui sont plus des instants de la végétation du parc. Vous avez aussi des vues comme ça, toujours depuis le parc Langland sur la cité des frères voisins et dans le dos, en fait, des vues du sud qui regardent Issy-les-Moulineaux et qui observent justement en arrière-plan les immeubles de bureaux. Donc toujours cette relation entre le végétal, l'humain. Vous avez un petit personnage sur la droite et l'architecture en fond. Un autre moment de vie justement du parc où on regarde la cité, donc c'est un regard vers le nord. Au premier plan, c'était un groupe d'hommes qui tous les dimanches vont avec les enfants jouer au parc. Je suis assez attentive à ces espaces et à la manière dont ils sont vécus.
Un autre moment aussi de sportif, j'allais dire, qui permettent de montrer un peu l'espace du parc et la cité dans le fond. Une autre vue qui montre les limites du parc par rapport à là c'est l'Aqua Boulevard, donc c'est aussi une vision du parc vers ce complexe sportif. Là, ça doit être la dernière vue du mois de janvier. C'est une vue justement où la nuit commence à tomber, où les lumières intérieures s'allument et créent comme ça des points lumineux dans l'architecture, et toujours ce souci aussi de faire rentrer le végétal, soit au premier plan, soit en arrière-plan. Voilà, il y a toujours cette présence-là. Encore une autre vue de l'intérieur de la cité, côté jardin, où on voit justement cette grille sur la droite qui sépare la cité au jardin. Et là, dans son pendant, c'est une vue justement depuis la rue traversante, où la limite entre l'espace public et l'espace privé de la cité se délimite là par une barrière végétale. Donc c'est une question de limite d'accès aussi à cet espace de la cité. Et puis toujours dans le cadre de premier temps d'observation, je suis allée au-delà en fait. Je me suis promenée, j'ai souhaité observer justement la cité depuis le haut. Donc je suis allée vers la station de RER ligne C à Issy, et en direction du parc Henri Barbuze, où j'observe en fait. Là, je ne sais pas si vous voyez dans le fond, il y a la Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a au pile à l'axe de l'image quasiment, il y a la Tour Eiffel. Donc il y a cette notion en fait de dénivelé qui est marquée par cette pente du premier plan, plus après la cour d'école. Et à l'intérieur du parc, il y a cette sculpture qui est un peu nichée comme ça au fond de la verdure. Et puis, toujours dans ce même quartier en haut du parc Henri Barbuze, je suis montée jusqu'au quartier des Épinettes. Et là, j'ai mis une séquence de 3 images qui montrent justement un cheminement vers la dalle de ce quartier des Épinettes. Une autre image qui montre un cheminement. Et puis la dernière, justement, qui à la fois englobe un usager, l'architecture, et puis ce qu'on appelle la commande artistique, le 1%, ça c'est commande privée ou publique, c'est-à-dire de proposer à un artiste d'apposer en fait une œuvre, une sculpture à l'intérieur même ou dans l'environnement du bâtiment. Deuxième session, mars 2019, la température est différente, les jours se rallongent. Là, c'est une fin de journée, dans le parc, toujours à côté de la cité. Vous avez toujours la cité au fond. Une vue de droite, une vue de gauche. Là, c'est toujours dans cette même zone de jeu. Vous avez une autre vision, un autre usage de ce parc en fin de journée. Lendemain matin, les outils et la présence, en fait, un indice de présence d'un jardinier avec sa veste. Et au fond, on est toujours dans le parc. On a la cité des Frères Voisins au dos. Et à l'arrière-plan, on voit encore les bâtiments, les immeubles de bureaux de Issy-les-Moulineaux. Donc, il y a toujours aussi ce souhait d'inscrire dans ces images les acteurs aussi du paysage. Le printemps arrive, la verdure se met en route, j'allais dire. Une autre, un peu une forme de, pas de reconduction, mais un autre, à peu près le même cadrage que vous avez vu en début de la session de mars, mais avec à une autre heure de la journée.
On est plutôt début de l'après-midi, donc la lumière est différente. Les usages aussi sont différents. Le groupe de parents se trouve positionné sur les bancs à droite. Voilà. Donc il y a, à chaque moment en fait, de la journée, un lieu vit des usages spécifiques et ça génère comme ça la photographie génère des mémoires de ces instants-là. Une autre vue toujours du parc, depuis le parc, sur un terrain de basket en mars. Et là, on passe de l'autre côté, on se retrouve côté rue. Et la spécificité en fait de cette rue, c'est c'est une petite rue semi-commerçante où vous avez un commerce d'appoint, une boulangerie, une pharmacie, un centre d'animation, des locaux aussi pour des associations, tout ça pour les gens de la cité. Et là, ce petit endroit, il est occupé en fait par des jeunes de la cité. C'est comme si c'était approprié un peu ce recoin. Donc c'est aussi pour moi important d'aller à la rencontre des habitants de ce lieu. Donc j'ai rencontré ces jeunes qui sont là. Donc là, vous voyez sur la gauche cette rue, cette allée des frères voisins avec ces petits commerces, un peu flous, mais c'est là. Troisième temps d'observation, en avril, je retourne, parce que je suis en contact justement avec ces jeunes, je retourne pour être avec eux à certains moments et profiter à certains moments de sortir mon appareil photo, quand ils le souhaitent, quand c'est possible. Là, justement, on est juste à côté du centre d'animation des frères voisins. C'est un lieu que je vais travailler pour mon avant-dernière session de travail, d'observation. Là, je me suis aussi intéressée aux jardiniers de la cité. Donc, c'est deux personnes qui entretiennent les parties communes de la cité. Une dernière vision, encore une autre vision en fait de cette aire de jeu sous une autre forme de cadrage où la végétation me permet de créer comme une percée pour regarder. Je me rapproche des basketteurs. C'est une autre vue aussi, une autre manière d'aller vers l'information, j'allais dire. Et voilà ma dernière session seule en mai, où je me suis intéressée justement au centre d'animation, et particulièrement à Dominique, qui est cette personne de dos à gauche, qui est bénévole et qui vient donner des cours d'alphabétisation dans la cité. Et je trouvais intéressant de venir dans le noyau, en fait, de finir ma résidence, pour être au plus proche en fait des habitants. Donc voilà des images de ce cours d'alphabétisation. Ce travail, il aurait pu se poursuivre. Là, je me suis arrêtée sur ces images-là parce que Sabine Herman avait clos en fait les interventions. Mais c'est un travail que j'aurais pu poursuivre et que je souhaite poursuivre justement de manière individuelle. Et si je le poursuis, je le poursuivrai justement avec un regard sur l'habitant et avec l'habitant pour le suivre de manière quotidienne sur ses trajets, sur ses manières de vivre l'espace de la cité. Là, j'ai mis ça parce que c'est un travail un peu toujours à la cité, mais c'est un travail qui fait suite à une promenade que j'ai eue avec un des participants qui s'appelle Dominique Henry, qui est paysagiste, où on s'est promené pendant 2 heures dans les quartiers résidentiels du haut d'ici les Moulineaux. Et il est parti. Et après, j'ai décidé de faire une dernière promenade dans le parc seul, avec un autre outil, parce qu'on n'a pas parlé d'outils. Mais les photos que vous avez vues au préalable, elles sont réalisées avec un appareil argentique, moyen format,
avec une optique fixe. Je travaille toujours avec un 50 en 80-50 qui est proche de la vision humaine. Et là, j'avais décidé pour ce dernier temps de clôture, d'aller avec un Polaroid, un appareil qui est d'utilisation basique. On appuie sur un bouton, il y a 2 réglages à faire. Et ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un instantané, c'est-à-dire d'avoir un retour sur image immédiat. Vous verrez bien qu'au niveau de la définition et le piqué de l'image, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas du tout la même gestion des contre-jours, des sources de lumière. Donc l'appareil décide pour vous. Et ça génère, là, entre autres, dans cette dernière image que je trouvais intéressante parce qu'elle se rapproche vraiment de la peinture, je trouve, dans le traité, dans le piqué. C'est une image aussi qui est un peu... qui englobe justement un peu les différents espaces du parc. Et comme pour terminer, je finirai sur cette image-là, qui est toujours une image au Polaroid, qui est prise dans le parc, et qui est pour moi très loin des préoccupations que j'ai pu avoir et que vous avez pu voir lors des 4 sessions, mais qui est aussi une vision du parc. Une vision peut-être plus abstraite, moins localisée, moins géolocalisée, j'allais dire, mais qui est quand même présente. Merci Pauline Vachon pour cette présentation.